Internaute du jour, bonjour. Internaute du soir, bonsoir. En 2023, nous notons une certaine perdition pour la lecture et la plupart des personnes sont branchées presque en perfusion sur leur téléphone portable jusqu'à plus soif en s'abreuvant d'infos ou de fake news. Mais qu'en est-il réellement de la transmission écrite? Cette joie que l'on savoure quand le préposé de la poste glisse le matin notre journal dans notre boîte aux lettres. Une joie indescriptible envahit le lecteur, jeune ou âgé, car il sait que dès ce moment, il va savourer des nouvelles communiquées par des journalistes ou des passionnés afin de graver à jamais sur le papier cette recherche, cette étude ou encore le compte-rendu d'un événement culturel ou politique avec un vrai travail de fond derrière. Non, vous ne rêvez pas, chers internautes, masculin ou féminin, sans oublier les autres. Car il existe encore un petit village qui résiste à ce phénomène mondial et qui se bat pour publier un journal qui livre ses secrets sur cette belle commune qu'est Morcerf. Pour nous en parler, eh bien, nous accueillons Dominique Roulard. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Votre association est un lien indéfectible entre le passé et le présent et vous offrez à vos abonnés lecteurs un journal qui permet justement de mieux connaître la région, son histoire, ses monuments, bref, ce qui fait que des hommes et des femmes ont bâti cette longue histoire. Vous en êtes la tête pensante et vous dirigez en toute démocratie ce journal. Que relatez-vous justement au sein de ce journal? On a décidé de créer ce journal pour essayer justement de rassembler tous nos adhérents, toutes nos familles adhérentes, quoi, pour donner des informations à la fois sur le village, quoi, sur des choses, des monuments que les gens connaissent, quoi. Mais on n'a pas voulu s'arrêter à ça. C'était également la petite histoire du village, des commerçants, des faits divers qui ont pu avoir lieu dans le village, enfin, des choses très très différentes. On a par exemple eu on s'est rendu compte, on a appris qu'une personne avait travaillé, qui était d'origine polonaise, donc avait travaillé dans une ferme du village, quoi. La ferme de Madame Blum, Madame Maurice. Et cette dame, ce monsieur était là, son mari était là, fait venir sa femme avec sa fille. Et puis, ils sont partis, ils ont émigré, comme beaucoup de Polonais après, au Canada. Et la fille de cette dame, donc, eh bien, en fait, est la mère de la 6e ville au Canada, à côté de Toronto, qui s'appelle Mississauga. Et elle est très importante, cette ville, parce qu'en fait, sur son territoire se situe l'aéroport de Toronto. Donc, et puis, bon, on s'est permis, on a essayé de contacter, une amie nous a fait un texte un peu en anglais que c'était pas à mon niveau. Bon, on a eu cette personne, 3-4 jours après, ça sonne à 3-4 heures du matin, c'était la fille, donc cette jeune petite fille qui était à Morcerf, qui appelait, non, c'était la fille de cette dame qui appelait pour dire, attendez, ma mère, elle est complètement retournée de savoir qu'on pense encore à elle, à Morcerf, elle, la petite fille, qu'elle est à l'école du village, enfin, avec Madame Blum, hein, et elle dit, alors bon, donc, vous voyez, là, c'était quelque chose d'extraordinaire. Vous faites des portraits, c'est dans le journal, est-ce que vous faites des portraits justement d'anciens Morcertois ou Morcertoises? Oui, oui, parce qu'on fait également des portraits de gens qui ont habité le village, qui sont alors, je sais pas, on avait des acteurs, un acteur de théâtre qui avait joué avec Jouvet, tout ça, qui s'appelait Paul Paulet, quoi, qui était à Morcerf. On a Bled, là, on a tous eu des travaux à faire en grammaire avec Édouard Bled. Édouard Bled a été, pas longtemps, mais un petit peu, un instituteur à Morcerf, quoi. On avait des gens beaucoup plus récemment, Jean-Noël Gurgan, qui était écrivain, qui a fait beaucoup de livres sur les croisades, qui était journaliste à l'Express, enfin, après qui avait fondé Le Point, enfin, quand je vous montrerai la liste, et là, c'est vrai qu'on a déjà pas mal de personnes, des musiciens
il y avait un groupe qui s'appelait le groupe Magma à une époque. Ah oui, oui, avec Bon. Christian Vander. Ouais, peut-être. Ou alors là, moi, je suis pas un spécialiste, mais on a avec nous un ami à nous, là, Michel Bosger, qui lui est belge, donc, et était là-bas, et il dit, mais attends, quand j'étais jeune, il n'est pas vieux non plus, hein, il est plus jeune que moi, mais il dit, je regardais, j'écoutais toujours Magma. Et lui, Faton, un des M1, il est alors inhumé au cimetière de Morcerf, quoi. Donc il y a donc des portraits, et alors vous racontez également l'historique des monuments. Oui. Alors comment ça se passe justement pour mettre en page ce journal? Et d'abord, c'est un journal de combien de pages? C'est 4 pages, un double page, semestriel. Et donc, on a la chance de le mettre en page. On fait les articles, c'est un travail collégial, quoi. On a des photos, Vous travaillez sur Quark Express, ou vous travaillez sur quoi pour le mettre en page? Ah non, ça, c'est une amie, je vous dirai tout, qui est maquettiste, et qui, elle, nous aide beaucoup et nous prépare ça. En ce moment, je connais quelqu'un dans la famille qui est en train d'essayer de s'y mettre, mais c'est pas simple, hein. Et donc, mais pourquoi uniquement 4 pages? C'est quoi? C'est parce que vous manquez de rédacteurs, vous manquez d'idées, c'est quoi? Non, les idées sont là. Mais le problème, c'est que c'est très très long à préparer, à rédiger, quoi. Parce que, en gros, il y en a un qui rédige, on fait relire au monsieur, à Michel, qui vous disait à l'instant, là, qui lui corrige et très très bien, parce que quand je fais une phrase et que il prend le sujet, il met à la place du complément, mais il y a des gens comme ça, et donc on essaye mais c'est un travail, hein, c'est un travail. Après les photos, faut collecter les documents. Alors ça bêtement, avec un portable, prendre voilà. Et puis, mais là, pour le numéro qui va paraître au mois d'août, là, on a tellement collecté de documents qu'on va présenter le sujet dans ce petit Maurice Artois numéro 15, parce que c'est déjà le numéro 15, hein. Et puis, on va aborder plus en profondeur le sujet dans le prochain qui, lui, paraîtra en janvier. Ils paraissent en août et en janvier. On essaye de s'y tenir. Et là, on a tellement d'infos qu'on ne pouvait pas. Il est déjà plein, là. Et on a quand même quelqu'un, je tenais à le signaler, là, qui nous aide beaucoup, qui fait partie de l'association en tant qu'adhérent, mais qui veut pas. Non, je veux pas faire plus, quoi. Mais qui, lui, fait des recherches beaucoup plus techniques et approfondies auprès notamment de la BNF, la Bibliothèque nationale de France, maintenant. Et lui, monsieur Robat, on peut le citer, hein, je pense qu'il ne m'en voudra pas, j'espère, quoi. Mais lui, il a vraiment, on a un article là qui va sortir sur une famille Coffinet qui était géomètre, le monsieur, mais en cherchant, il connaissait le nom parce que ça avait été à une époque, un monsieur Coffinet avait été maire du village pendant 2 ans. Mais le prénom n'était pas le même, donc il a recherché, il a été vraiment au fond du truc. Et puis, ce monsieur Coffinet, le géomètre, dont on utilise un plan pour tous nos sorties, eh bien, on s'est aperçu que ce monsieur, après la guerre, la première guerre, il avait, il avait fait des plans pour de nombreuses îles, quoi. Que ça soit Cancale, que ça soit dans la Drôme, là-bas, des villes, mais c'était quand même quelqu'un qui avait une certaine réputation dans le milieu, voilà. Alors, concernant ce journal, comment fait-on pour se le procurer? Alors, pareil, on appelle Dominique et puis on dit voilà, je souhaite m'inscrire à l'association, ou est-ce qu'on peut recevoir le journal en étant non adhérent? Alors, nous, c'est ça, on s'est souvent posé des questions entre nous, hein. Nous, le journal, il est destiné aux adhérents, d'accord? Bon, ça c'est clair. C'est clair. Il est destiné aux adhérents. Les adhérents qui ont une adresse internet, quoi, automatiquement, on leur envoie de cette manière, quoi. Parce que eux après ils peuvent le mettre, ils peuvent le stocker, l'abriter comme vous dites, ou alors ils peuvent l'éditer s'ils ont une imprimante, ils peuvent faire comme ils veulent, quoi. Bon, on fait ça. On sait très bien qu'en procédant de cette manière,
Oui, Il y a des gens oui, qui le renvoient parce que moi j'avais des gens de oui. communes environnantes, en l'occurrence, bon, vers Pau, Saint-Martin, Guérard, peu importe, bah, qui me dit, oh, on a vu, tu avais écrit un, bah, je dis, ah bon, mais comment tu sais, bah, oh, bah oui, bah, puis, ouais, bah, c'est Voilà. pas grave. Mais alors justement, pourquoi alors donc c'est une impression numérique. Oui. Alors pourquoi ne pas faire une impression papier? Est-ce que c'est Bah, le coût? on fait une impression, oui, c'est ça, pour beaucoup quand même. Là, on fait une impression papier, non, puis on veut quand même que ça soit pas une récompense, mais un peu l'adhérent est, bon, ici, ils sont gentils, nos adhérents, ils nous confient 20 euros par an. Pour l'instant, on n'a pas de projet. Ils savent très bien que lorsqu'il y aura un projet comme celui de l'avoir qui a été évoqué dans une autre interview, eh bien, il va y avoir tout de suite 3, 4 000, 5 000 qui partiront, quoi. C'est le but, hein. C'est pas pour le garder. Non, non, mais donc ça, j'entends bien. Mais pourquoi ne pas faire finalement pour limiter les transferts numériques? Oui. Pourquoi ne pas faire finalement en allant chez un photocopieur, faisant en couleur? Ah ben on le fait, hein. Non, on crée, on a toujours là, je viens d'aller ce matin chercher une carte pour faire des photocopies couleurs chez une entreprise, on citera le nom de Bureau Vallée. Bon, et donc je suis allé le faire, quoi. On a l'habitude, on travaille depuis 2015 avec eux, et là on sort un certain nombre d'exemplaires papier que l'on donne à nos familles qui n'ont pas de lien internet, hein, ça c'est sûr, ou à des familles qui ont un lien internet mais qui disent oh on peut pas bien les garder, c'est pas facile, tu pourrais pas nous le donner un papier, on n'est pas, mais voilà, mais ça limite quand même le fait de le faire par papier. Voilà, mais on sait très bien et puis les gens, quelqu'un, ça nous est arrivé, nous dit lors du forum par exemple, bah on en a quelques-uns, on les donne, on n'est pas, oui, mais voilà, on ne veut pas que ça dépasse ça. Eh bien, en tout cas, Dominique, merci. Et puis, longue vie bien votre journal. Donc là, le prochain va sortir prochainement. Le prochain sort courant août, là. Voilà. Et puis l'autre, ça sera au mois de janvier. Au mois de janvier. On essaye de s'y tenir, c'est pas commode, ça on sait que... Ça prend du temps. Oui, ça prend du temps et on est toujours en retard, surtout pour celui de janvier. C'est pour ça que là, on a un peu d'idées, on va essayer de s'y mettre assez vite, parce que, enfin, des idées. Les idées, on les a, oui, mais après, c'est trouver les infos. Bah, oui, puis disons, en janvier, c'est la période des fêtes, c'est la période, c'est pas toujours commode, hein, voilà. Mais on est content, on est, sans avoir les fuitions, je crois qu'on est content de notre petit travail. Et puis les gens sont satisfaits également, enfin, ils ont l'air, donc ils nous le disent, et ça, on a combien de fois on reçoit des petits mails sympathiques pour nous remercier, ou non, voilà. En tout cas, Dominique, merci, puis longue vie au petit journal. Merci beaucoup.